Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier podcast 100% éducation. C'est un immense plaisir de vous présenter aujourd'hui ce format. Je suis aujourd'hui avec deux Nicolas. Nicolas Henry, tout d'abord, tu es responsable d'e-concept éducation. Bonjour. Oui, en effet. Bonjour Brice, bonjour à tous. Et je suis également avec Nicolas Olivier qui est professeur de musique. Bonjour Nicolas. Bonjour Brice et bonjour Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire la genèse un petit peu de ce podcast? Pourquoi vous avez voulu lancer ce format? L'idée de créer un podcast éducation est venue du fait que nous avions enregistré ensemble déjà une première édition pour le podcast e-concept. Et trouvant ce format excellent, nous avons voulu en faire une déclinaison dans le monde de l'éducation. Alors tu fais bien de le souligner Nicolas parce qu'il y a quand même une volonté de votre part depuis quelque temps de développer l'éducation chez e-concept. Vous avez lancé vos propres réseaux sociaux indépendamment de ceux un peu plus généralistes et vous allez aller jusqu'où? Il y a vraiment une ambition de s'ancrer dans la durée. Le fait d'avoir notre podcast propre à l'éducation, effectivement, c'est la suite logique. Après la création de nos propres réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, chaîne YouTube, ça nous semblait logique d'avoir ce nouveau format qui nous plaît beaucoup. Alors avant de nous dire justement quelques mots sur le monde de l'éducation chez e-concept en général, Nicolas, Olivier, on va parler un petit peu de toi. Tu es un familier de la maison e-concept, tu nous rends souvent visite, tu travailles souvent en collaboration avec l'éducation justement. Tout à fait, parce que je suis formateur en fait éducation. Et donc, en tant que formateur, e-concept me fait intervenir dans des établissements pour former les enseignants à l'usage de l'iPad. Et avec l'explosion des visios et de la vidéo liée au confinement et au contexte sanitaire, j'ai été amené aussi à collaborer avec e-concept pour créer des vidéos de formation ou créer des vidéos à destination de webinaires qu'on peut notamment retrouver sur la chaîne YouTube de e-concept. Comment ça se passe aujourd'hui? Moi, j'ai un petit peu l'image, moi j'avais fait mes études dans les années 2000, le prof de musique, moi il n'y avait pas de numérique, c'était la flûte, c'est l'époque. Comment c'est un prof de musique en 2022? Alors il est très varié parce qu'il y a quand même encore des irréductibles de la flûte, mais globalement on est beaucoup plus sur de la pratique musicale immédiate. Ça veut dire n'a pas évolué depuis, on n'est pas passé à un autre instrument un petit peu plus glamour que la flûte? On se tape dessus maintenant, on fait des percussions corporelles, on fait aussi des percussions réelles, batterie, djembé et tout ça, et puis on a l'entrée du numérique en force, et donc aujourd'hui je fais partie de ceux qui sont de plus en plus nombreux qui utilisent l'iPad en classe à la place de la flûte. Alors pour ce premier volume, justement, on a voulu vous parler de 5 applications essentielles pour les enseignants et c'est justement à la source qu'on a été chercher ces infos puisque c'est plusieurs enseignants qui nous ont donné eux-mêmes leurs impressions. On va commencer avec la première, l'indispensable, j'ai envie de dire, c'est l'application Notes qui se voit améliorer un petit peu à chaque fois avec les mises à jour iPadOS. C'est vrai que cette application Notes a beaucoup évolué avec le temps, avec l'évolution des OS dans l'iPad, puisque un simple carnet de notes à l'origine est devenu une application indispensable, dans le sens où vous pouvez organiser vos idées, vous pouvez même sur la dernière version rajouter des mots-clés avec des hashtags pour regrouper justement les idées et retrouver plus facilement vos notes. Et puis les fonctions de partage qui permettent d'envoyer ces informations soit à vos élèves par l'ENT ou directement par mail, pour tout moyen de communication. Dans l'application Notes, une nouvelle fonctionnalité est apparue, elle s'appelle Quick Note. D'un simple balayage du coin inférieur de votre écran, vous faites apparaître une note rapidement, ça permet de gagner en spontanéité, en rapidité, sans quitter le travail que vous êtes en train de faire. Et alors du coup, toi justement, Nicolas Olivier, en tant que prof et en plus un petit peu hyperactif qui a souvent des idées, tu l'utilises assez souvent cette appli, non? Surtout Quick Note, parce que dès que j'ai une idée qui me traverse la tête, j'ai peur de la perdre, donc rapidement j'ouvre Quick Note et je peux renseigner mon idée et c'est bon. Et effectivement, j'utilise énormément et aussi dans le cadre de ma classe, notamment pour scanner des documents, ça c'est hyper pratique. Et l'autre utilisation que j'ai, c'est l'annotation directement de PDF que j'importe dans Notes et l'ajout de médias. Ça on n'en a pas parlé, mais mes élèves s'enregistrent et ils vont rajouter en fait leur enregistrement audio dans la note avec une grille PDF d'évaluation. Ils vont m'envoyer une note complète dans laquelle j'aurai leur évaluation et leur production, tout ça dans une seule note, donc c'est hyper pratique à gérer, parce que moi je reçois ça en airdrop, on en parlera sûrement plus tard, et c'est d'une efficacité redoutable. Un réel intérêt que je trouve aussi à Notes, c'est la possibilité de l'utiliser finalement hors ligne, on n'est pas obligé d'être connecté à Internet pour pouvoir faire tout ce que j'ai décrit juste avant. Oui, absolument. Alors, on va parler d'une seconde application maintenant qui est extrêmement bien notée sur l'App Store parmi tous les enseignants du monde. Ça s'appelle Quizlet. Alors, Nicolas Olivier, je pense que tu utilises beaucoup cette appli. En effet, parce qu'elle a plusieurs utilisations possibles. La première, c'est bien sûr en classe. On va pouvoir utiliser la fonction live. Et pour vous donner du concret, l'idée de cette application, c'est d'avoir terme et définition. Donc les élèves mémorisent un terme, leur définition, et doivent en fait sélectionner quelle est la bonne définition par rapport au bon terme, et ce, en équipe. Et c'est une compétition, donc ils sont extrêmement immergés, ça se fait très rapidement en classe, mais aussi ça se construit très rapidement, et l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi que ça peut être utilisé à distance, c'est-à-dire que ces jeux qui sont créés peuvent être faits aussi
à la maison. Et ce, en accès libre pour les élèves avec différentes formules et formats d'apprentissage. Parfois, ce sont des cartes que l'on va retourner. Parfois, ce sont des Space Invaders avec les définitions et les termes qui descendent. Donc voilà, tout un tas de formes différentes de présenter le contenu qui va faciliter en fait l'apprentissage des connaissances. Et un petit partage d'expérience, c'est qu'une classe qui prépare l'évaluation avec Quizlet Live a 30% de plus de meilleurs résultats qu'une classe qui prépare l'évaluation, entre guillemets, traditionnellement dans mes classes à moi. Et c'est ce que j'allais te dire, j'ai l'impression en fait en discutant avec vous que tous ces outils numériques en fait favorisent alors la compétitivité au bon terme, mais la productivité et donc l'amélioration des connaissances des élèves. Il y a effectivement certaines applications qui vont susciter une compétitivité chez les élèves, mais l'objectif est vraiment de servir l'apprentissage et non pas de développer la réelle compétition. On va tirer en fait cette épingle pour justement les immerger davantage dans un travail, mais surtout pas forcément les opposer les uns aux autres. Et au contraire, l'idée c'est qu'ils collaborent et qu'ils coopèrent ensemble pour aller au but qui est remporter ici la victoire de l'équipe et d'apprendre ces définitions. Et toi Nicolas, il me semble qu'avant d'être responsable éducation, justement, tu t'en servais de cette application. J'ai beaucoup recommandé l'application Quizlet lors des formations que l'on appelle prise en main, la première utilisation par les enseignants de l'iPad. Et systématiquement, les enseignants nous demandaient une liste, un top 5 d'applications. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a choisi ce sujet pour ce premier podcast. Donc elle est très utilisée et nous la recommandons systématiquement. Est-ce que vous pensez tous les deux que si vous l'aviez eu à l'époque où vous étiez en cours, vous auriez de meilleures notes? Et clairement. J'aurais abandonné les fiches Bristol. Puisqu'on parle des fiches Bristol, on va parler d'une troisième application qui s'appelle, attention à ce magnifique accent anglais, Explain Everything. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Dans cette application, dont je ne donnerai pas le nom pour éviter l'accent anglais, obligé, si, tu le refais avec... L'utilité de cette application, c'est de remplacer le tableau blanc avec l'écran de son iPad. Peut-être que Nicolas peut nous en dire un peu plus, puisque tu l'utilises au quotidien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore des tableaux avec des craies, qui sont ce bruit imbitable? Tout à fait. Et ça pose d'ailleurs des problèmes d'allergie. On va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais ça existe encore. Pour les véganes, ils n'aiment pas la craie. L'intérêt en fait avec Explain Everything et la recopie vidéo de l'iPad directement au tableau, c'est la possibilité effectivement d'avoir un tableau blanc entre nos mains. Et donc on va pouvoir bien sûr écrire, mais on va pouvoir aussi insérer des formes, tout l'intérêt du numérique, et aussi d'enregistrer sa voix pour pouvoir en fait faire une sorte de capsule vidéo que l'on va laisser aux élèves, non seulement pour qu'ils puissent réécouter s'ils n'ont pas compris, si on a été trop vite, on sait bien qu'on a tous manqué un peu d'attention dans des cours, donc c'est très pratique d'avoir cette trace-là, mais également, et c'est vraiment l'actualité aujourd'hui avec le contexte sanitaire, de permettre de fournir un outil de rattrapage pour les élèves qui sont absents, tout simplement. C'est en quelque sorte le replay du cours. C'est exactement ça. La difficulté, ça va être de ne pas faire un Explain Everything qui va durer 45 minutes, évidemment, mais on a là un outil qui facilite énormément la création de cours directement sur l'iPad, aussi bien pour le cours en direct qu'un cours en différé à la maison. La quatrième application dont on va parler s'appelle Sketchbook, et alors là, on se rapproche un petit peu plus des arts plastiques parce qu'il y a vraiment une palette d'outils qui est vraiment complète. Oui et non, parce que moi, par exemple, je dessine extrêmement mal. Néanmoins, il y a un courant maintenant de pensée et de façon de créer du contenu qui se rapproche de ce qu'on appelle les cartes mentales. Et Sketchbook est une application certes de dessin qui va être forcément extraordinaire en art plastique, mais qui va nous permettre aussi de créer ce que l'on appelle du sketchnoting, c'est-à-dire un hybride entre le dessin et la carte mentale. Et là, l'intérêt, c'est que comme tu le disais, on a tous les outils sous nos doigts pour pouvoir justement croquer et en même temps écrire une certaine prise de notes. Et on en revient toujours à mon hyperactivité. La seule façon que j'ai trouvé pour rester concentré pendant une réunion, c'était de faire du sketchnoting, c'est-à-dire un mélange de dessin et de prise de notes, le tout qui ressemble un peu à une forme de carte mentale. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on nous demande souvent de laisser les élèves dessiner, sauf que si on leur dit essaye de plutôt dessiner des éléments qui sont relatifs au cours et transforme ça en prise de notes, ça devient bien plus visuel et intéressant que juste faire du coloriage qui n'a pas d'intérêt propre en soi par rapport au cours. Est-ce qu'on est obligé d'avoir l'Apple Pencil pour cette application? Il n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. On va pouvoir bien sûr dessiner avec les doigts. Les élèves, honnêtement, ne nous épatent toujours, mais il est clair qu'un Apple Pencil ou un crayon de Logitech vont vraiment permettre d'être beaucoup plus précis et de faire des traits plus fins, mais aussi de prendre en compte la pression, notamment avoir des traits plus épais, etc. Donc bien plus pertinent. La dernière application dont on va parler s'appelle eMovie. Alors elle est extrêmement connue de tous, mais c'est vrai qu'on a peut-être plus tendance à faire du montage sur un ordinateur que sur un iPad. Est-ce que tu peux nous parler, Nicolas Henry, d'eMovie sur iPad? eMovie, c'est la déclinaison de la version Mac
qui fonctionne, qui a une interface qui se ressemble, mais qui fonctionne un peu différemment, qui a été adapté en version tactile, avec des simples glisser-déposer. Il est possible de sélectionner des séquences vidéo, de pouvoir faire des transitions en quelques touchés du doigt et de produire un contenu qualitatif avec une introduction, un générique, des titres, simplement avec quelques actions, et de pouvoir exporter ça directement dans son iPad. Toi, Nicolas Olivier, t'en as fait pas mal avec tes élèves, non ? Complètement, et je dois même dire que je pense que c'est une application qui a vraiment facilité personnellement le fait que je me mette à la vidéo et que je commence à faire des vidéos YouTube, parce qu'on a vraiment une approche tellement intuitive du montage vidéo que ça nous donne des ailes, quoi, tout simplement, et on crée de la vidéo très 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 simplement. Et effectivement, même avec les élèves qui n'y connaissent rien, on leur met iMovie entre les mains et ils s'en sortent quasiment tout seuls, sans tuto, sans rien. Et on va terminer sur une appli coup de cœur de Nicolas Olivier dont tu veux nous parler. Je vais même pas dire son nom, je te laisse en parler pour vraiment que tu puisses développer à fond ce que tu vas nous dire dessus. Alors en tant que prof de musique, j'aurais peut-être eu tendance à parler de GarageBand, mais mon choix c'est porté sur Numbers. Pour comprendre ce qui me plaît chez Numbers, il faut distinguer l'outil tableur, qui est Numbers, des outils de traitement de texte comme Pages ou Word, et des outils de diaporama comme Keynote ou PowerPoint. Parce qu'en fait, les traitements de texte et les diaporamas, ils ont une pensée verticale, c'est-à-dire que tu navigues dans le contenu en allant en haut ou en bas. Donc en fait, l'inverse de ce qu'on connaît classiquement avec la timeline. Exactement, la timeline, c'est une pensée horizontale du défilement du temps. Et le tableur a cette pensée-là, puisqu'il est organisé en onglets, que l'on a d'habitude en bas en fait, de l'écran, et on va avoir le contenu qui va s'afficher de façon horizontale. Donc sous les yeux, on a déjà tout le contenu qui est planifié, entre guillemets. Et l'intérêt avec Numbers, c'est que ce contenu, au lieu comme Excel et Google Sheet de le mettre en bas, ces onglets, il est en haut. Donc déjà, en haut de l'écran, nous, on voit une planification. Et donc si on transpose ça en pédagogie, parce que là, on parle un peu dans le vide, on peut utiliser les onglets, qui sont autant de feuilles, pour justement faire une planification, une programmation ou une progression pédagogique. Et donc l'élève va voir devant lui toute la progression à laquelle il est invité dans son parcours pédagogique. Et là où il faut faire une distinction avec Numbers par rapport à Google Sheet ou Excel, c'est que Google Sheet et Excel, ce sont des tableaux à perte de vue. On ne peut rien faire quasiment d'autre que ça. Dans Numbers, on peut supprimer ce tableau et du coup, on a une page blanche quasiment infinie sur laquelle on va pouvoir poser tout notre contenu. Et donc concrètement, on va créer un parcours pédagogique pour nos élèves. On va positionner des éléments, des formes, de l'audio, de la vidéo, de l'image. Je vais aussi pouvoir enregistrer moi-même de l'audio pour pouvoir notamment oraliser les consignes. C'est-à-dire que je vais écrire les consignes, mais je vais aussi les enregistrer pour que les élèves puissent les entendre. Si j'étais prof de langue, je pourrais totalement aussi enregistrer une compréhension orale ou bien donner la bonne prononciation par rapport à des mots. Et comme ça, l'élève, quand il va avoir ce fichier-là, il va pouvoir les écouter et s'entraîner à les répéter. Et de la même façon, il va pouvoir lui aussi enregistrer sa voix à l'intérieur du Numbers. Si j'étais prof de français, je pourrais enregistrer les dictées ou des parties de dictées directement dans Numbers et laisser un espace pour que l'élève puisse écrire, par exemple avec l'Apple Pencil ou avec le clavier, directement sa partie de dictée. L'intérêt ici, c'est qu'il va pouvoir la faire en autonomie et à son rythme, alors qu'on connaît tous le prof qui va donner sa dictée à tout le monde en même temps, sauf qu'il y en a, ils sont dyslexiques, dyspraxiques, ils écrivent moins vite, plus vite, c'est hyper compliqué. Là, en l'occurrence, on donne la possibilité à l'élève de faire la dictée à son rythme et aussi de lui donner une dictée personnalisée. Et c'est justement là que les onglets sont intéressants, parce que tu peux faire par exemple un parcours rouge qui va être super difficile pour des élèves qui sont en réussite, et un parcours bleu ou vert qui va être pour des élèves qui ont une certaine difficulté, et ils vont faire ce parcours-là. On a aussi la possibilité de créer des onglets, moi c'est ce que je fais en éducation musicale, d'évaluation. C'est-à-dire que l'élève va pouvoir s'auto-évaluer, va me mettre sa production dans Numbers, comme je fais un peu avec Notes. Ensuite, il va me montrer son cahier Numbers où il va me l'envoyer, et moi je vais pouvoir évaluer aussi, et on va pouvoir mutualiser notre évaluation et faire une co-évaluation. Et ça implique beaucoup plus l'élève dans son apprentissage, d'être conscient de ses compétences et de l'acquisition de ses compétences, de faire cette démarche-là, que lorsque tu l'écoutes en direct et tu lui dis 16 ou 17. Là, en l'occurrence, lui-même, il se pose la question en s'écoutant, est-ce que je respecte bien les consignes, est-ce que j'ai bien acquis la compétence? Et derrière, on peut confronter son avis avec celui de l'enseignant, en discuter et permettre à l'élève de mieux identifier l'acquisition de ses compétences. Dernier point, c'est la possibilité d'utiliser ce cahier de Numbers en classe ou hors classe, parce qu'il peut bien sûr être déposé sur une plateforme en ligne de type ENT, et l'élève peut le remplir, peut en faire son propre cahier d'activité, et le partager à l'enseignant ensuite, qui va pouvoir corriger les exercices, les dictées, tout ce que j'ai expliqué juste avant. Donc finalement, ce détournement de Numbers que j'exploite en éducation musicale peut être complètement transposé à toutes les matières, puisqu'il suffit en fait d'y insérer son contenu, donc c'est pas réservé du tout qu'à l'éducation musicale, et je dirais même bien au contraire.
Oui, donc effectivement, une application super intéressante. On vous met évidemment le lien dans la description de toutes ces applications. Et effectivement, vu que c'est pas extrêmement visuel, Nicolas, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube où tu as fait des petites capsules pour démontrer toutes ces applications. Tout à fait, et aussi sur la chaîne YouTube d'e-Concept. Messieurs, merci à vous d'avoir été présents pour ce premier épisode spécial éducation. À très vite. À très vite. Merci à toi, Brice. Merci. Et merci à Nicolas aussi. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.